Imaginez si je vous disais que la marque de la bête n'est pas seulement une menace lointaine, mais quelque chose qui est déjà intégré dans le tissu de notre vie quotidienne. Et si je suggérais que les vêtements que vous portez, les tatouages que vous choisissez, les outils financiers sur lesquels vous comptez et les appareils technologiques avec lesquels vous interagissez sont tous des passerelles potentielles pour l'Antéchrist et sa marque. Cela peut sembler tiré par les cheveux, mais c'est exactement ce que cet épisode explorera. Restez à l'écoute pour découvrir comment ces choix quotidiens pourraient nous rapprocher de l'accomplissement d'une sombre prophétie. Les bases de l'introduction de la marque de la bête par l'Antéchrist sont déjà en mouvement, bien que beaucoup n'en soient pas conscients. Malheureusement, cela inclut de nombreux chrétiens qui ne voient pas les signes qui se déroulent devant eux. Alors, comment Lucifer fait-il subtilement avancer ce programme? Nous sommes sur le point d'approfondir cela, mais d'abord, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne, aimez la vidéo et la partager avec d'autres. Que Dieu vous bénisse pour avoir fait passer le message. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens ne voient pas les signes évidents de la marque de la bête qui se prépare à être mise en œuvre à l'échelle mondiale est la diminution de l'importance de la prophétie dans la vie des croyants. Il est alarmant de constater combien de chrétiens rejettent le livre de l'Apocalypse et les idées profondes qu'il offre. Si vous en doutez, laissez-moi vous mettre au défi, en tant que chrétien, de combien de prophéties de la fin des temps vous souvenez-vous en ce moment? Rendez-vous dans la section des commentaires et partagez vos réflexions. Peut-être que vos idées éclaireront quelqu'un d'autre. Si vous vous trouvez incapable de vous souvenir d'une prophétie de la fin des temps, prenez un moment pour vous demander pourquoi. Pourquoi oublier quelque chose d'aussi crucial, surtout quand cela vient directement de Jésus-Christ? Cela n'a pas pour but de vous alarmer, mais c'est une question qui demande réflexion. Qu'est-ce qui pourrait être plus important pour un enfant du royaume que de comprendre et de prendre à cœur les avertissements du Christ? La parole de Dieu a été écrite pour notre illumination, et avec la façon dont le monde change, il est évident qu'une grande partie de ce qui se passe aujourd'hui a déjà été prédit dans la Bible. Je vous lance donc un défi aujourd'hui, si les événements décrits dans le livre de l'Apocalypse sont destinés à se dérouler, si les deux témoins viendront effectivement sur terre, si l'Antéchrist et le faux prophète surgiront dans ce monde, si quelque chose d'aussi important que la marque de la bête sera introduit, et s'il viendra vraiment un temps où personne ne pourra acheter ou vendre sans cette marque, ne devrions-nous pas, en tant que croyants, être diligents dans l'étude de ces prophéties? N'est-il pas dans notre intérêt de chercher à les comprendre plus en profondeur? Mais d'où vient ce concept de la marque de la bête? Pourquoi est-il si essentiel pour nous de saisir sa signification? Pour répondre à ces questions, nous devons regarder en arrière dans les annales du temps. À un moment crucial de l'éternité, Ésaïe a été témoin de la chute de Satan. Les écritures d'Ésaïe 14, 12-14 décrivent cet événement de manière vivante. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore? Comment es-tu abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? Car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai au-dessus des hauteurs des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Ce passage souligne l'orgueil et la rébellion qui ont conduit à la chute de Lucifer, préparant le terrain à ses tentatives incessantes de saper le plan de Dieu. Comprendre ce contexte est essentiel pour comprendre la signification de la marque de la bête, symbole de la rébellion ultime contre Dieu. L'orgueil consumait le cœur de Lucifer. Il aspirait à l'exaltation, désirait ardemment être adoré et désirait l'adoration et la louange qui n'appartenaient qu'à Dieu. Dans son arrogance, Lucifer aspirait à s'élever au-dessus de tous, même au-dessus du Tout-Puissant. Pourtant, Dieu n'avait pas besoin de quitter son trône pour affronter cette rébellion. Au lieu de cela, il envoya l'archange Michel, et par un seul ordre divin, la bataille fut décidée. Lucifer, ainsi que les anges qui se joignirent à son insurrection, furent définitivement vaincus et chassés du ciel. Apocalypse 12, 7-9 raconte cette lutte monumentale, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, et ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
Maintenant que Satan et ses serviteurs déchus sont jetés sur terre, nous devons nous demander, qu'est-ce que cela signifie pour le monde et pour les chrétiens? Le bannissement de Lucifer sur terre signifie que la bataille spirituelle n'est pas terminée, mais qu'elle s'est intensifiée à notre porte. Cela signifie que Satan, avec sa légion d'anges déchus, travaille sans relâche pour tromper, tenter et éloigner les gens de la vérité de Dieu. Pour les chrétiens, cette réalité exige une vigilance accrue. C'est un rappel pour rester profondément enraciné dans la foi, pour rechercher la protection de Dieu par la prière constante et pour être toujours sensible à la direction du Saint-Esprit. Cette guerre spirituelle souligne la nécessité de résister aux stratagèmes du diable et de maintenir une dévotion inébranlable à Dieu seul. Malgré la menace omniprésente du mal, les croyants peuvent puiser de la force dans la victoire déjà remportée par Jésus-Christ, qui a triomphé des puissances des ténèbres. En lui, les chrétiens trouvent la force de tenir bon, sachant que la bataille ultime a déjà été gagnée. Pour saisir la signification de la marque de la bête, nous devons d'abord examiner la profonde rencontre entre Jésus et Satan au cours de son ministère terrestre. Le diable a cherché à tenter Jésus de 3 manières distinctes, chacune représentant les épreuves et les tentations auxquelles l'humanité est confrontée aujourd'hui. Tout d'abord, Satan a tenté Jésus de transformer des pierres en pain pour satisfaire sa faim, mettant ainsi à l'épreuve sa confiance en Dieu. Ensuite, il a exhorté Jésus à sauter d'un pinacle, testant ainsi la promesse de protection de Dieu. Enfin, et c'est le point le plus important pour notre compréhension de la marque de la bête, Satan a offert à Jésus la domination sur tous les royaumes du monde en échange de son adoration. Ce moment crucial est rapporté dans Luc 4, 5-8, le diable l'emmena sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Le diable lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance, et sa gloire, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Ici, l'objectif principal du diable était clair, il voulait que Jésus l'adore. Cette question fondamentale, l'adoration, est au cœur du concept de la marque de la bête. Dans Apocalypse 13, 15-17, nous voyons comment ce problème se manifestera à la fin des temps, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. La marque de la bête sera un outil pour imposer l'adoration de la bête, reflétant la tentation du diable envers Jésus. Elle représente un abandon total de loyauté et de dévotion, un défi direct à l'adoration exclusive de Dieu. Comprendre ce lien aide à clarifier pourquoi la marque de la bête n'est pas seulement un symbole physique mais un test spirituel profond. Il s'agit de savoir qui nous choisissons d'adorer et de servir, une question qui touche au cœur même de notre foi et de notre relation avec Dieu. C'est précisément pour cette raison que j'affirme que la mise en œuvre de la marque de la bête a déjà commencé. À la base, la marque de la bête est fondamentalement liée à l'adoration, à un concept qui remonte au désir du diable de s'élever au-dessus du Tout-Puissant. Ayant été chassé du ciel pour avoir recherché l'adoration due uniquement à Dieu, Lucifer ou Satan, il tourne maintenant son attention vers l'humanité, en quête de l'adoration qu'il ne pouvait pas atteindre dans le royaume céleste. La stratégie de Satan consiste à délivrer la marque de la bête comme moyen de contraindre les gens à l'adorer. Bien que la marque elle-même, un symbole littéral à placer sur le front ou la main droite des individus, n'ait pas encore été introduite, la question centrale de l'adoration qu'elle représente est déjà en jeu. La marque elle-même n'est pas encore apparue, mais les bases de sa mise en œuvre éventuelle sont en train d'être posées en ce moment même. Voici comment. Progrès technologique, l'essor des monnaies numériques, des systèmes d'identification biométrique et des micropuces implantables ouvrent la voie à un système dans lequel les transactions financières et les identités personnelles peuvent être étroitement contrôlées et surveillées. Ces innovations technologiques sont cruciales pour ouvrir la voie à un avenir où une marque universelle pourrait être introduite. Systèmes de surveillance mondiaux, l'expansion des capacités de surveillance grâce à des caméras avancées, des satellites et une collecte de données étant rend de plus en plus possible le suivi des mouvements et des activités des individus à l'échelle mondiale.
Une telle infrastructure de surveillance est essentielle pour faire respecter un système comme la marque de la bête. Mécanisme de contrôle économique, la transition vers une société sans argent liquide et la centralisation des systèmes financiers contribuent à un environnement dans lequel les achats et les ventes peuvent être réglementés par des moyens numériques. Ce changement économique s'aligne sur la prophétie d'un système dans lequel les transactions sont restreintes en fonction de l'adhésion à la marque. Troubles politiques et sociaux, les périodes de crise, telles que les pandémies ou l'instabilité économique, conduisent souvent à des demandes de contrôle gouvernemental accru et d'autorité centralisée. Ces situations peuvent faciliter l'imposition de réglementations et de mandats radicaux, créant un terrain fertile pour la mise en œuvre de systèmes comme la marque de la bête. Initiative de gouvernance mondiale, les efforts en faveur de la coopération mondiale et la création de traités et d'organisations internationales contribuent au développement de politiques et de mécanismes de contrôle unifiés. De tels cadres de gouvernance mondiale peuvent jeter les bases d'une adoption généralisée de systèmes conformes aux prophéties de la fin des temps. Changement culturel, l'acceptation croissante de la laïcité et du relativisme, parallèlement au déclin des valeurs religieuses traditionnelles, rend les sociétés plus réceptives aux idées et aux systèmes qui s'écartent des principes bibliques. Ce changement culturel peut ouvrir la voie à l'acceptation et à la mise en œuvre de pratiques conformes à la marque de la bête. Il est essentiel de comprendre ces évolutions pour reconnaître que les bases de la marque de la bête sont déjà en train d'être posées. Bien que la marque elle-même ne se soit pas encore manifestée, les processus et les systèmes qui pourraient faciliter son introduction évoluent activement. Cette prise de conscience est essentielle pour que les chrétiens restent vigilants et informés des implications de ces changements par rapport aux prophéties bibliques. La propagande et la désinformation exercent une puissante influence sur l'opinion publique, rendant les populations plus réceptives aux nouveaux systèmes et formes de contrôle. Ces tactiques peuvent sembler inoffensives ou même bénéfiques à première vue, mais elles jouent un rôle crucial dans l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse. Ces anciennes prophéties ne sont pas des reliques du passé, elles sont la parole vivante de Dieu, s'adressant directement à notre génération et exhortant chacun d'entre nous à prendre une décision critique quant à la personne que nous adorons. Nous comprenons souvent ce qui est requis pour le salut, et nous savons que la marque de la bête représente la damnation éternelle. Au fond, nous reconnaissons que ce que le diable offre est finalement nuisible, mais beaucoup se trouvent incapables de résister à l'attrait des pratiques mondaines qui ne mènent qu'à la destruction. C'est ainsi que Satan obtient son adoration par des offrandes alléchantes qui nourrissent son ego. En chaque être humain réside un désir inné d'adoration. Nous avons une inclination naturelle à suivre quelque chose ou quelqu'un, à nous laisser guider. L'adoration fait partie de notre essence. La question urgente est de savoir qui sera le destinataire de notre adoration. Selon le plan de Dieu, le choix de qui adorer est une décision souveraine que chaque personne doit prendre. Cette liberté est la raison pour laquelle nous avons le libre arbitre en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque nous choisissons de suivre le Christ, nous nous engageons à l'adorer. Cependant, ceux qui ne font pas ce choix conscient peuvent finir par adorer autre chose. Notre objet légitime d'adoration est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Philippiens 2, 9-11 affirme cette vérité, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. L'ennemi continue d'employer des tactiques familières pour nous tenter, semblables à sa tentative avec Jésus en offrant les royaumes de ce monde. Même si nos tentations ne sont pas aussi grandioses que celles auxquelles Jésus a été confronté, elles n'en sont pas moins séduisantes. Cela se voit dans la façon dont les gens placent leur adoration dans les biens matériels, dans leur carrière ou dans le nombre de leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Il est essentiel de comprendre cette dynamique pour résister aux avancées subtiles de l'ennemi et garantir que notre adoration reste dirigée vers Jésus-Christ, le seul digne de notre dévotion. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à prendre un engagement décisif quant à la personne que vous adorez. Il nous invite à rester fidèles, à respecter sa parole sans compromis, à rechercher la justice et la sainteté, à nous détourner de toute forme d'injustice et de péché, et à rester fermes dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque Dieu a donné la loi par l'intermédiaire de Moïse, le premier commandement soulignait que nous ne devons adorer aucun autre Dieu que lui, Exode 20:3. Les autres commandements de cette section soulignent davantage notre dévotion au Père Tout-Puissant. Jésus a réaffirmé cela au cours de son ministère terrestre.
comme on le voit dans Matthieu 4h10, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. L'adoration n'est pas seulement un acte, mais une expression profonde de la valeur et de la considération que l'on accorde à quelqu'un par-dessus tout. C'est pourquoi Dieu désire occuper nos cœurs, tandis que le diable s'efforce de revendiquer le même espace. En fin de compte, le choix de qui nous adorons nous appartient, car c'est à nous de décider qui nous laissons entrer dans nos cœurs. La bête, dont le but est de faire avancer le programme du diable, exigera que chacun reçoive une marque pour s'identifier à elle. Cette marque ne sera pas facultative, ceux qui refusent de l'accepter se retrouveront dans l'impossibilité d'acheter ou de vendre. La question fondamentale est celle de l'adoration. Les deux bêtes visent à détourner toute l'attention sur elle, détournant ainsi l'adoration du seul vrai Dieu. En résumé, la marque de la bête tourne autour de la question de l'adoration, et le travail préparatoire pour sa mise en œuvre est déjà en cours. Il est donc crucial de prendre la décision résolue d'adorer Dieu seul. Tout doute ou hésitation dans notre cœur peut créer une ouverture que l'ennemi peut exploiter. Le choix de la personne que nous adorons a des implications éternelles. Restons fermes dans notre foi, faisant écho à la déclaration audacieuse de Josué, « Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Si vous avez trouvé ce message significatif, veuillez vous abonner à cette chaîne et aimer cette vidéo. Cliquez sur l'icône de notification en forme de cloche pour recevoir des mises à jour sur le contenu futur. Partagez cette vidéo avec ceux que vous souhaitez voir parvenir au salut grâce au message du Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.